Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va regarder ensemble les différentes possibilités au niveau des comptoirs de cuisine. Il y a vraiment beaucoup d'options qui s'offrent à vous quand vient le temps de choisir votre comptoir. On va commencer avec la première grande famille, celle en première place des podiums au niveau popularité actuellement dans le monde de la cuisine. Vous le connaissez probablement, le quartz. Le comptoir de quartz est extrêmement populaire de par sa facilité d'entretien. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est posé, il n'y a plus rien à faire. Il est entièrement scellé. Donc, le quartz, c'est 93 % de minéraux naturels et 7 % d'agglomérés époxy. Il ne va pas tacher, donc il y a vraiment de ce côté-là pour les gens qui ne veulent pas s'en faire, qui veulent être capables d'échapper leur bouteille de vin, aller se coucher puis la ramasser le lendemain matin. Le quartz est idéal. L'autre avantage au niveau du quartz, c'est au niveau de ses finis. Il y a une grande sélection de couleurs disponibles. Que vous ayez une cuisine moderne ou une cuisine classique, vous allez trouver chaussures à votre pied, assurément. Pour choisir un quartz, c'est hyper facile. Pas besoin de se déplacer non plus pour aller choisir sa slab. L'échantillon que vous voyez, c'est exactement ce que vous allez recevoir, ou à peu près, donc sur des grandes slabs de 4 par 8. Donc, après le quartz, l'autre matériau qui est fort utilisé au niveau de la cuisine, c'est le granit. Le granit, c'est une pierre entièrement naturelle. Elle a perdu un peu de sa popularité pour la simple et unique raison, bon, un, le style, mais deux, il y a un entretien à faire au niveau du granit. Vous allez devoir sceller votre granit, si c'est ce que vous voulez, une fois par année. Et comment vous allez réussir à rentrer ça dans votre horaire? Je le sais pas, mais il faut le faire. Je fais des blagues parce qu'honnêtement, c'est pas ça qui va vous faire choisir entre un et l'autre en temps normal. Le scellant, c'est un spray comme ça ici. Ce qui va vous faire trancher entre le quartz et le granit, c'est vraiment au niveau de son fini parce que le granit a un grain qui est très particulier. Vous allez le voir ici. Donc, il y a un grain qui est très présent. Il va être beaucoup plus tacheté, par exemple, que le quartz ou que le marbre qu'on va voir plus tard. Donc, vous voyez ici, on a une certaine sélection, mais bien entendu, on a des granites qui vont venir du Brésil, des granites qui vont venir d'Italie, des granites du Québec. C'est une autre particularité de la pierre, en fait, c'est que c'est sûr que tout dépendant de sa provenance, au niveau des coûts, il va y avoir une certaine différence. Je vais enchaîner maintenant avec un comptoir pour personnes averties, c'est-à-dire le marbre. Vous l'aurez remarqué, si vous suivez les sites d'inspiration, que ce soit Pinterest, Instagram, les émissions culinaires internationales et même québécoises, le marbre est partout. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui vont vouloir vous suggérer ça au niveau de la cuisine parce que c'est extrêmement poreux. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais que vous pouviez échapper une bouteille de vin, aller vous coucher puis venir la nettoyer seulement le lendemain matin, pas ça du tout avec le marbre. C'est-à-dire, traînez votre sous-verre et mettez vos nappes en plastique quand vous recevez de la petite visite parce que ça se peut que vous repartiez et qu'il y ait des taches. Le marbre, il faut être conscient que si on a un plat qui est trop lourd, ça va venir graffiner notre pierre. Là, je vous ressens reculer sur votre chaise. Vous avez peur, mais c'est sûr qu'il faut comprendre que c'est un matériau qui va gagner à être patiné avec le temps. Oui, il va y avoir quelques graphings, il va y avoir quelques endroits qui vont être matifiés. Il ne sera pas parfait, mais il va avoir une vie qui va être drôlement intéressante. C'est un matériau coup de cœur. C'est un matériau qui va générer énormément de chaleur dans une pièce. Donc, il vaut parfois le coup de passer par-dessus ces petits caprices. Pour ceux là, que j'ai perdus avec mon minimum d'entretien ou avec les caprices du marbre, il y a un nouveau matériau sur le marché depuis quelques années. L'indestructible des familles, le terminateur du comptoir, le Decton. On le voit tout juste ici. Donc, c'est un mélange chauffé à très haute température, un mélange de matériaux qui comprend le verre. Vous pourriez le mettre à l'extérieur, par exemple. Les transitions là, du Québec, formidable, de moins 30 à plus 30, aucun problème. Au niveau du UV, il est complètement résistant. Jamais il va y avoir de changement au niveau de la coloration. Je vous dirais que le seul bémol, comme designer, il y a une très belle sélection de couleurs, mais la sélection est encore à travailler, un peu comme quand le quartz est sorti il y a de nombreuses années. Les couleurs restent à être développées. Vous vous demandez maintenant si vous avez les moyens de mettre un de ces comptoirs chez vous.
Là, je vais vous faire un barème général parce que dans chacun des matériaux que je vous ai présentés, il y a certaines catégories. Les possibilités dans le marbre vont être les moins dispendieux. Par la suite, on va avoir nos granites. Avec certaines provenances, vous allez pouvoir vous en tirer pour entre 3 500 et 4 500 pour la même cuisine. Au niveau des quartz, plus aux alentours de 5 000. Et on a le Decton qui remporte la palme, c'est-à-dire que lui, il va être plus aux alentours de 6 000 pour la même cuisine. En temps normal, chez notre clientèle, c'est pas la différence de coût qui va faire une différence. C'est vraiment un coup de cœur, que ce soit pour une veine dans le marbre, que ce soit le fini au niveau du granit, que ce soit une couleur au niveau du quartz ou le non-entretien du Decton. Le client se laisse séduire et c'est ce que ça prend pour aimer sa cuisine à long terme.